La mémoire d'Internet est en train d'être assassinée sous nos yeux et personne n'en parle alors que c'est notre liberté qui est en jeu. La Wayback Machine, vous connaissez sans doute, mais si vous ne connaissez pas, il s'agit de ce site qui enregistre tout ce qu'il y a sur Internet avec la date correspondante. Si un article de presse est changé discrètement après avoir dit n'importe quoi, la Wayback Machine pourra vous le montrer. Preuve à l'appui. Sauf que cet outil Internet est aujourd'hui en danger et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est grave, qui sont les perpétrateurs de cet assassinat et ceux qui se cachent derrière. En octobre 2025, Internet Archive a fêté un cap historique. 1000 milliards de pages web sauvegardées depuis 1996. 1000 milliards, difficile même de se représenter ce nombre. Son fondateur, Brewster Kahn, parlait ce jour-là du plus grand projet de mémoire collective jamais entrepris par l'humanité. 6 mois plus tard, 241 médias dans le monde ont décidé qu'ils ne voulaient plus en faire partie. Le New York Times, USA Today, The Guardian, Reddit, tous ont fermé l'accès de leur site à la Wayback Machine, l'outil qui permet à n'importe quel internaute de consulter l'archive d'une page web telle qu'elle existait il y a un mois, un an ou 6 ans. La bibliothèque numérique d'Alexandrie est en train de brûler, et ce qui rend cette histoire particulière, c'est que ce sont ses propres auteurs qui apportent les allumettes. Une seule question se pose, pourquoi les plus grands journaux du monde, qui se présentent eux-mêmes comme les gardiens de l'information, sont-ils en train de saboter l'outil qui garantit que cette information reste vérifiable? Officiellement, c'est à cause de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'ils répètent, c'est ce que titrent les articles, et c'est faux. Ou plutôt, c'est le plus gros écran de fumée de la décennie parce que ce qui se joue derrière ce blocage n'a presque rien à voir avec OpenAI ou Anthropic. Ce qui se joue, c'est la reprise en main par les médias eux-mêmes du contrôle exclusif sur leur propre passé, et donc, par extension, sur le récit historique tout court. Moi c'est Yaswer, je décrypte les sujets de vie privée, cyber et tech, et aujourd'hui, on parle de l'histoire de la Wayback Machine. Et si ce contenu vous paraît utile, pensez à liker, commenter pour donner votre avis, booster la vidéo et la partager pour alerter le plus grand nombre. D'abord, un petit retour en arrière, parce que pour comprendre ce qui se joue, il faut comprendre ce qu'est Internet Archive, et surtout, ce qu'il fait. Il a été créé en 1996 par un ingénieur américain, Brewster Kahn, avec une intuition simple. Internet est un brouillon permanent. Les pages se modifient, les sites disparaissent, les liens se cassent. Sans archives, tout ce qu'on lit en ligne aujourd'hui pourrait avoir été silencieusement réécrit demain. Et plus personne n'aurait le moyen de comparer. 30 ans plus tard, le résultat tient en un chiffre, 1000 milliards de pages préservées. C'est devenu sans exagération la plus grande bibliothèque jamais constituée par l'humanité. Et son outil le plus utilisé, la Wayback Machine, est gratuit. Sans publicité, sans inscription, vous tapez une adresse web, vous choisissez une date et vous voyez la page telle qu'elle était ce jour-là. Ce n'est pas un gadget, c'est une infrastructure démocratique. Et pour comprendre ce qu'on risque de perdre, rien ne vaut les faits. Alors regardons 4 affaires concrètes où la Wayback Machine a changé la donne. Commençons par chez nous. Septembre 2025, Sébastien Lecornu est nommé Premier ministre. Quelques heures après sa nomination, des internautes remarquent que la biographie officielle du site du gouvernement a été retouchée. La version archivée par la Wayback Machine, datée du 13 avril 2024, indiquait clairement « diplômé d'un master de droit public de l'université Panthéon-Assas ». La version qui apparaît à partir du 17 août 2025, beaucoup plus floue, études de droit à l'université Paris 2. Or, dans les faits, Lecornu n'a validé qu'une maîtrise, pas le master complet. Sans la Wayback Machine, personne n'aurait pu prouver la modification. Les captures horodatées ont fait le tour des réseaux. Plus de 750 000 vues sur certains posts et Mediapart a enquêté dans la foulée. Un syndicat a même déposé plainte pour usage de faux diplômes. L'Élysée a parlé d'une imprécision. La Wayback Machine, elle, a parlé en capture d'écran. Deuxième cas, mars 2016. Le New York Times publie un article sur Bernie Sanders pendant les primaires démocrates. Le ton initial est plutôt positif. Il met en avant les victoires législatives du sénateur. Quelques heures plus tard, sans aucune mention, l'article est réécrit de fond en comble dans un sens nettement plus sceptique. Pas de note du style cet article a été mis à jour. Pas de traces visibles du changement. Un blogueur compare les deux versions via la Wayback Machine et rend l'affaire publique. Le médiateur du Time lui-même reconnaît que les modifications étaient substantielles. L'affaire est reprise par le Washington Post, Rolling Stone et devient un cas d'école de ce qu'on appelle le stealth editing, la réécriture furtive. Et depuis, le New York Times n'a jamais cessé de chercher comment bloquer l'accès de la Wayback Machine à ses contenus. Troisième cas, mai 2020. En plein confinement au Royaume-Uni, Dominic Cumming, le conseiller principal de Boris Johnson, est rattrapé par un scandale après avoir violé les règles sanitaires en se déplaçant à Durham. Il se défend en affirmant qu'il avait anticipé la pandémie de Covid dans un article de blog daté de mars 2019. Visionnaire à l'en croire. Sauf qu'un data scientist va vérifier sur la Wayback Machine. La capture d'avant avril 2020 ne mentionne aucunement le
plus. Celle d'après, 2 paragraphes entiers ont été ajoutés en douce mentionnant Ebola, le SARS et les risques de pandémie. La modification a été datée au 14 avril 2020, le jour même où Cummings revenait à Londres après son déplacement controversé à Durham. The Guardian, Wired, Full Fact, tout le monde reprend l'affaire. Downing Street est obligé de reculer. Sans la Wayback Machine, l'histoire aurait été réécrite et tout le monde l'aurait cru. 4e cas, avril 2018. Joy Reid, animatrice vedette sur MSNBC et figure progressiste engagée, se retrouve confrontée à son propre passé. Un utilisateur de Twitter déterre via la Wayback Machine des dizaines d'articles homophobes publiés entre 2006 et 2009 sur son ancien blog. La réaction de Reid est révélatrice, elle affirme que ses posts ont été insérés par des hackers. Elle demande à l'Internet Archive de supprimer les captures. L'Internet Archive examine ses propres archives en détail, publie un communiqué officiel et conclut: aucune trace de manipulation. Les captures ont été faites à plusieurs dates différentes par plusieurs robots indépendants. L'intégrité des archives est intacte. Reid finit par s'excuser et ajoute immédiatement un fichier robot texte sur son ancien blog pour empêcher toute nouvelle capture. Vous voyez le schéma? 4 pays, 4 domaines, politique française, presse américaine, gouvernement britannique, personnalité médiatique, et à chaque fois la même mécanique. Quelqu'un réécrit le passé. La Wayback Machine le prouve et la personne prise sur les faits essaie ensuite de couper l'accès à l'archive. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, mais cette fois à l'échelle industrielle. Alors examinons l'argument officiel, celui que les médias mettent en avant pour justifier leur blocage. Le porte-parole du New York Times l'a dit, sans détour. Leur contenu serait utilisé, je cite, en violation du droit d'auteur pour concurrencer directement le journal. Comprenez par là, selon lui, que les entreprises d'intelligence artificielle iraient piocher dans les archives de la Wayback Machine plutôt que sur leurs sites originaux, contournant ainsi les barrages mis en place. L'argument a le mérite d'être clair. Il a aussi celui d'être douteux. Les robots d'OpenAI, de Google ou d'Anthropic n'ont strictement aucun intérêt à passer par un intermédiaire. Ils vont directement à la source et la preuve définitive tient dans un chiffre sorti d'une étude de la firme Originality AI. Sur les 241 sites qui ont bloqué l'Internet Archive, 240 bloquent aussi Common Crawl, un autre projet d'archivage, et 231 bloquent en plus les robots d'OpenAI et de Google. Les médias ne ciblent pas l'archive parce qu'elle nourrirait l'IA. Ils bloquent tout ce qui aspire leur contenu. La Wayback Machine est un dommage collatéral, sauf que ce dommage-là n'est pas comme les autres. Bloquer Common Crawl prive l'IA d'un outil. Bloquer la Wayback Machine prive les citoyens de leur mémoire. D'autant que l'archivage juridiquement n'est pas du piratage. Les tribunaux américains reconnaissent depuis longtemps que constituer une archive consultable suppose de copier le matériau et que cette copie sert un usage protégé. Une bibliothèque n'a jamais fait concurrence à une librairie. Personne ne reproche à la BNF de conserver tous les numéros du monde depuis 1944. Avant de continuer, 2 minutes pour vous parler d'un outil qui a changé ma façon de préparer mes présentations, Gamma.app. Vous ne le savez pas forcément, mais j'interviens souvent en conférence et cela me demande souvent de créer des présentations. Et quand on travaille ou qu'on fait des études, on connaît tous le scénario. On vous demande un support pour une réunion, une présentation pour le lendemain, une synthèse à montrer à un client et vous voilà, vous y passez la soirée à aligner des puces et à vous battre avec des zones de texte sur PowerPoint. Pour moi, c'est terminé. Gamma, c'est une IA qui transforme une simple idée en présentation complète en moins d'1 minute. Vous tapez votre sujet ou vous collez vos notes, que ce soit un compte rendu, un rapport ou un brouillon, et l'outil s'occupe de tout. Le plan, les sections, les visuels, la mise en page, vous obtenez un support propre, cohérent, qu'il ne vous reste plus qu'à ajuster. Et ce que j'aime vraiment, c'est la finition. Un thème ne vous plaît pas? Vous changez tout le design en un clic. Vous voulez reformuler une slide, la raccourcir, ajouter un comparatif? Vous le demandez à l'agent en langage naturel comme à un assistant et à la fin, vous exportez en PowerPoint ou en PDF ou tout simplement vous partagez un simple lien interactif. Que vous prépariez une présentation pro ou un projet perso, le gain de temps est réel et sans rien sacrifier au rendu. Et le mieux, c'est que vous pouvez l'essayer gratuitement. Gamma vous offre des crédits dès l'inscription sans carte bancaire, de quoi monter plusieurs présentations complètes avant de vous décider. Le lien est en description, allez y jeter un œil, montez votre prochain support en quelques minutes et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et maintenant, on reprend. Alors, si l'IA n'est qu'un prétexte, qu'est-ce que les médias cherchent vraiment à protéger ? La réponse, on vient de la voir en 4 exemples. La capacité de modifier sans laisser de traces, ce que les anglophones appellent le stealth editing, la réécriture furtive. En français, on n'a pas vraiment de mots pour ça, ou alors peut-être mensonge par omission. Le New York Times, le Guardian, le Washington Post, Le Monde, des dizaines de rédactions ont été prises la main dans le sac à corriger des éditoriaux gênants, à supprimer des paragraphes embarrassants, à changer des titres après coup.
Et à chaque fois, c'est la Wayback Machine qui a permis de mettre le changement au jour. Bloquer la Wayback Machine, ce n'est pas se protéger de l'IA, c'est se protéger des journalistes, des chercheurs, des lecteurs qui voudraient un jour vérifier ce qu'on a écrit. C'est récupérer sans le dire le pouvoir d'effacer son propre passé. Et si vous trouvez que je charge la barque, voici l'anecdote qui résume toute l'affaire. USA Today, le plus grand groupe de presse local américain, a publié il y a quelques mois une enquête remarquable. Le sujet, comment l'agence américaine de l'immigration, avait modifié ses statistiques de détention au fil des changements d'administration. Une enquête solide, fouillée, qui n'a été possible que parce que les anciennes versions du site de l'ICE avaient été préservées par la Wayback Machine. Devinez qui a bloqué la Wayback Machine pour ses propres pages. USA Today. À ce stade, ce n'est plus de l'incohérence, c'est une politique assumée. Mark Graham, le directeur de la Wayback Machine, l'a résumé à Wire dans une phrase glaçante. Ils peuvent faire leur enquête parce que la Wayback Machine existe, et en même temps, ils en bloquent l'accès. Autrement dit, l'archive est bonne pour traquer les abus des autres, elle est inacceptable quand elle pourrait servir à traquer les leurs. Cette asymétrie, ce n'est pas un détail, c'est le révélateur. Elle dit exactement ce que les éditeurs essaient de protéger. Non pas leur modèle économique, mais leur capacité à raconter leurs propres histoires sans contradiction. Sans archivage indépendant, chaque média, chaque gouvernement, chaque personnalité publique devient le seul gardien de son propre passé. Il peut modifier, supprimer, réécrire sans que personne, jamais, ne puisse comparer l'avant et l'après. Ce pouvoir-là, le pouvoir de réécrire l'histoire au présent, n'avait jusqu'ici été pleinement détenu que par les régimes autoritaires. Aujourd'hui, il devient une fonctionnalité ordinaire de la presse numérique. George Orwell avait écrit dans 1984 « Qui contrôle le passé contrôle l'avenir, qui contrôle le présent contrôle le passé ». Il pensait à Big Brother, pas aux éditeurs de presse occidentaux. Et pourtant, la mécanique est la même. Quand quelqu'un peut modifier ce qui a été dit sans laisser de traces, il modifie aussi ce qui pourrait être pensé demain. Le mouvement s'accélère. Reddit a fermé ses portes à l'archivage en août 2025. Des centaines de journaux locaux américains sont déjà sortis de l'archive. Le Guardian a restreint l'accès. Aucun gouvernement nulle part n'oblige à préserver le contenu d'Internet. La Wayback Machine est l'unique projet à grande échelle qui le fait. Et elle est en train d'être étranglée, site par site, ligne de robot par ligne de robot. Pas dans un fracas spectaculaire, dans un silence administratif. Plus de 100 journalistes, Rachel Maddow, Cory Doctorow, Hélène Nakashima, ont signé une lettre de soutien à l'Internet Archive. Mais leur appel reste pour l'instant sans effet sur les directions des grands groupes. Récapitulons. Une infrastructure démocratique parmi les plus précieuses jamais construites est en train d'être délibérément étouffée. Pas par des États autoritaires, pas par des entreprises de la tech, par des médias eux-mêmes. C'est-à-dire par les institutions dont la mission théorique est de préserver et de transmettre l'information. Et le motif officiel, protéger leur contenu de l'IA, ne tient pas une seule seconde. Parce que les robots d'IA ne passent pas par les archives. Ils vont à la source. Le vrai bénéfice du blocage, le seul qui colle aux faits, c'est de récupérer le contrôle exclusif sur leur propre passé. Ces médias qui ont méprisé les réseaux sociaux pendant qu'ils les dévoraient, qui n'ont rien pu faire face aux algorithmes de Google et de Meta, retrouvent enfin un levier de pouvoir. Un seul, l'effacement, le droit à l'oubli, mais pour les puissants. Mais un monde où l'on peut modifier l'histoire sans laisser de traces n'est pas un monde libre, c'est un monde amnésique. Et dans un monde amnésique, ce n'est pas l'intelligence qui est artificielle, c'est la vérité. Et si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, c'est qu'elle a dû attirer votre attention. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager, à la booster, c'est cette nouvelle fonctionnalité de YouTube qui permet de donner de la visibilité aux jeunes chaînes. Cela nous soutiendra dans notre travail sur cette chaîne et permettra de réveiller le saint algorithme. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, moi c'est je vous alerte sur les sujets de vie privée, cyber et tech. Maintenant que nous avons décrypté comment on essaye d'effacer la mémoire d'Internet, vous vous demandez peut-être si ces données peuvent avoir un usage militaire ou dédié à la surveillance sociale. Je vous rassure, c'est le cas et nous avons réalisé une enquête sur la firme la plus puissante dans ce domaine, Palantir. Vous pouvez la retrouver juste ici.